La parole est à Monsieur Géraud Verny pour le groupe UDR. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur général, chers collègues. Je tiens à souligner en tout premier lieu que les collectivités locales sont dans leur ensemble plutôt vertueuses. Ce qui n'a pas empêché le gouvernement, pour tenter de diluer sa responsabilité écrasante dans la dérive des comptes, d'essayer dans un premier temps de reporter sa faute sur ce qu'il appelle une dérive financière de leur part. Les collectivités locales réalisent en effet pour la plupart des efforts certains, alors qu'elles ont dû subir à la fois d'importants transferts de compétences et d'autre part des baisses des ressources, que ce soit des baisses de dotation ou des baisses de ressources directes qu'elles maîtrisent en partie, comme la taxe d'habitation, supprimée de façon totalement démagogique par Emmanuel Macron. Dans les faits, beaucoup de nos collectivités locales, notamment certaines mairies ou certains conseils généraux, se retrouvent complètement étranglés financièrement. Les collectivités sont d'ailleurs contraintes, elles, à cette relative vertu budgétaire par une double règle d'or. Elles ne peuvent en effet présenter de budget en déséquilibre pour chacune de leurs deux sections de fonctionnement et d'investissement et ne peuvent de plus équilibrer les sections de fonctionnement par la dette. La hausse de leurs dépenses de fonctionnement depuis le début de l'année est ainsi modérée, de 5,4% selon la Cour des comptes. L'État serait bien inspiré de s'appliquer lui aussi cette double règle d'or vertueuse et nous pourrions collectivement l'adopter progressivement pour l'ensemble des comptes publics afin de ne plus obérer à ce point nos marges de manœuvre et notre avenir collectif par le recours massif, fou même, à la dette publique. Cette rigueur générale ne veut naturellement pas dire que tout est parfait dans la gestion des finances locales. Certaines collectivités sont plus vertueuses que d'autres. Il y a ainsi, nous le croyons, des marges d'amélioration potentielles parfois considérables afin de baisser les dépenses et de renforcer l'efficience des collectivités territoriales. Il est certain, par exemple, que les transferts de compétences et l'absence de principe de spécialité stricte qui autorisent toutes sortes de dépenses de la part des collectivités territoriales donnent lieu à de nombreux doublons et parfois à des dépenses inconsidérées. Nous en avons tous localement des exemples qui choquent nos concitoyens et qui doivent, eux, se serrer la ceinture. Il est également certain que l'architecture des différentes strates administratives locales doit certainement être revue, simplifiée, améliorée, afin d'abaisser là encore le fardeau fiscal qui pèse sur les Français et les déficits publics. Tous les échelons actuels sont-ils réellement indispensables? Nous ne le croyons pas. Une plus grande efficacité avec un partage plus clair des compétences sur un nombre d'échelons réduit pourrait tirer à moindre coût. C'est d'un véritable choc de clarification, d'un choc d'efficacité dont nous avons besoin au niveau des collectivités locales comme de l'État. Plus spécifiquement, notre groupe UDR accueille avec intérêt la recommandation de la Cour des comptes de la mise en œuvre d'un retour progressif des effectifs des collectivités à leur niveau du début des années 2010. Je ne crois pas que nous souffrions en 2010 d'une sous-administration de nos collectivités locales. C'est même le contraire, tant le nombre ne fait pas l'efficacité. Un tel retour au niveau d'emploi de 2010 signifierait une réduction de 100 000 postes, ce qui permettrait d'économiser 4,1 milliards d'euros par an dès 2030. Le groupe UDR considère que cette proposition va dans la bonne direction et qu'il faut l'appliquer avec intelligence, en ciblant les strates suradministrées et en épargnant les collectivités qui manquent, quant à elles, de moyens pour mettre en œuvre leurs compétences. Nous le devons à nos concitoyens, c'est-à-dire aux contribuables. C'est une question de bonne gestion des deniers publics. Je vous remercie. Merci, Monsieur Verny.